Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube PFTV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo qui parle des différents matériels qu'on utilise au laboratoire et surtout la description du microscope optique à l'occasion d'une visite effectuée avec les élèves de la deuxième année scientifique de l'ESPECA Fomilac. Nous sommes au laboratoire de l'hôpital général de la Fomilac Catane. N'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager cette vidéo aux autres pour faciliter la visualisation des différents matériels qu'on utilise au labo et surtout les différents systèmes du microscope optique. Le laboratoire de la Fomilac Catane dispose de 6 départements, notamment le département des prélèvements, la parasitologie, la bactériologie, l'hématologie, la chimie clinique et la banque de sang. Au service des prélèvements, nous avons effectué les tests de groupage sanguin. Le groupe sanguin se définit comme étant la présence ou l'absence des antigènes à la surface des globules rouges. Avant toute piqûre, il faut d'abord désinfecter l'endroit avec de l'alcool iodé. Après avoir désinfecté, il faut presser les doigts pour faciliter la circulation du sang et enfin piquer d'un coup sec au moyen d'une lancette. Maintenant, pour savoir de quel groupe sanguin s'agit-il, il faut mélanger les sérums test ou les antisérums avec les sangs de la personne. Et là, nous avons 3 antisérums. Nous avons l'antisérum anti-A, l'antisérum anti-B et l'antisérum anti-D. Anti-D veut dire encore anti-résist. Maintenant, on doit mélanger une goutte d'un antisérum dans le sang. D'une part, on a mis l'anti-A, de l'autre goutte, on met l'anti-B et de la troisième goutte, on place l'anti-D. Et puis ensuite, on mélange les sangs avec l'antisérum pour enfin observer s'il y a agglutination ou non et enfin déterminer le groupe sanguin. Cette personne ici est du groupe sanguin A parce que son sang a combattu l'antisérum anti-A. Pour dire que s'il était du groupe B, il n'y aurait pas agglutination. C'est pourquoi là, il n'y a pas agglutination à l'endroit où on a mélangé anti-B parce que la personne du groupe sanguin A sécrète les anticorps anti-B. Alors lorsqu'on mélange son sang avec l'agglutinine anti-B, il n'y a pas agglutination. Mais lorsqu'on mélange avec anti-A, automatiquement le corps réagit et c'est pourquoi nous trouvons l'agglutination à la première goutte où on a mélangé l'antisérum anti-A. Et comme il y a aussi agglutination là où on a mélangé l'antisérum anti-résist, cela veut dire que la personne est du groupe sanguin A résist positif. Pour ce qui concerne l'individu du groupe O, l'individu du groupe O n'a pas d'antigène, mais toutefois, il peut sécréter les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Et s'il est totalement de résist, le groupe sanguin, s'il est totalement du groupe sanguin O résist négatif, donc il n'a pas d'antigène et n'a pas de facteur résist. Au service de parasitologie, il s'agit d'observer un parasite au microscope optique.
expliquer les différents systèmes du microscope optique et leurs fonctions. Le microscope optique présente 4 systèmes. Le microscope optique présente 4 systèmes, notamment les systèmes de support, les systèmes de grossissement, les systèmes de réglage et les systèmes d'éclairage. Le système de support comprend les parties suivantes. Il y a d'abord le pied qui permet au microscope de se poser sur la table du labo. Nous avons la potence. La potence, c'est le statif sur lequel se posent d'autres matériels. Nous avons le revolver qui est tout simplement le porteur des objectifs. Nous avons la platine au sein de laquelle se réalise l'observation des échantillons. C'est là qu'on dépose la lame pour observer l'échantillon complet. Et nous avons le chariot qui maintient la lame ainsi que tout l'échantillon en équilibre afin de faciliter l'observation, donc de faciliter l'ajustement de l'échantillon sur la platine. Le système de grossissement comprend les oculaires, là où on pose les yeux pour observer, ainsi que les objectifs pour faciliter l'observation. Ce système consiste à grossir l'image de l'objet qu'on est en train d'observer. Le grossissement total du microscope là-bas sera le grossissement de l'objectif multiplié par le grossissement de l'oculaire, et là on aura le grossissement total. Par exemple, oculaire 10, objectif 40, grossissement total. Le système de réglage comprend la vis macrométrique. Cette vis facilite la montée et la descente de la platine. Nous avons la vis micrométrique qui consiste à rechercher la netteté de l'image. Nous avons la vis des chariots. C'est pour faciliter le mouvement du chariot selon la direction voulue afin d'ajuster bien l'échantillon sur la platine. Nous avons la vis de montée et de descente du condenseur. Elle facilite la montée et la descente du condenseur. Et facilement, on peut l'enlever et l'observer à part, nettoyer, ainsi de suite. Le système d'éclairage comprend d'abord la source de lumière. Et notre cas ici, c'est un microscope optique. La source de la lumière, c'est le courant électrique. À part la source de la lumière, nous avons le miroir. Le miroir, c'est pour condenser, faciliter le passage de la lumière à une seule voie et l'orienter vers le condenseur. Le condenseur a le rôle de condenser la lumière, au sein duquel nous trouvons un diaphragme qui diminue ou augmente l'intensité de la lumière au moyen de la languette selon le réglage de l'observateur. Au laboratoire de bactériologie, nous avons déjà les matériels, les tubes, les becs benzène, la lampe à alcool. Nous avons l'alarme et d'autres matériels disposés. Il y a plein de matériels au sein du laboratoire de bactériologie, notamment les tubes, les porte-tubes,
les tubes, les boîtes de pétri, les réactifs, les becs benzène ainsi que les milliers de cultures et autres. Dans ce laboratoire, on pratique la culture de microbes. À partir de milliers de cultures en poudre, on utilise des réactifs, de l'eau distillée et autres. Et après la fabrication de milliers de cultures, on passe à la culture de microbes dans des boîtes de pétri à partir des échantillons des excréments, des crachats, des urines, donc des déchets métaboliques humains. Après avoir planté ou sémé les microbes, on les met dans l'incubateur et après l'incubation, on va observer plus tard s'il y a pousse ou non. Et lorsqu'il y a pousse, on va observer des colonies au sein de la boîte de pétri. Et après l'observation, on passe à l'identification de microbes afin de s'imprégner de quels microbes s'agit-il. À partir de cela, on saura maintenant, on passera après l'identification, on passe à l'antibiogramme, c'est-à-dire à partir de quel produit le microbe est tué, à partir de quel produit le microbe meurt. Au service d'hématologie, on fait l'étude du sang. Vous observez l'état des globules rouges, s'ils sont en bonne forme ou s'ils sont déformés, sachant que la durée de vie des globules rouges est de 120 jours. Et dans ces services, on observe l'état. Si les globules rouges sont déformés, on sait quoi faire. Et s'ils ne sont pas déformés, on sait normalement quoi faire. Au service de chimie clinique, nous avons des appareilles qui facilitent l'identification des molécules au moyen de la lumière et de la couleur. Les autres matériels qu'on utilise au laboratoire de l'hôpital général de la Famille Katana, il y en a assez et d'autres ont été importés par les tremblements de terre. Nous avons des entonnoirs, des tubes AEC, nous avons des boîtes de pétri, les tubes, les bêchers, l'Erlenmeyer, le four Pasteur, l'autoclave, il y en a assez vraiment. Les différents tests de diabète, tests de VIH. L'étuve ou four Pasteur, on l'appelle encore Popinel. L'étuve sert à la stérilisation par la chaleur sèche, alors que l'autoclave sert à la stérilisation à la chaleur humide. On l'appelle encore marmite à pression. Nous avons des pipettes Pasteur. Il y a les compteurs à globules blancs. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, aimer et partager aussi, et surtout aux professeurs de biologie qui veulent expliquer et exposer aux élèves l'usage du microscope optique et surtout leur montrer les différents matériels qu'on utilise au laboratoire. C'est votre humble serviteur Joscomen Mutabazi. Ciao.